Les fruits du Saint-Esprit. Galates 5, 22. Herman Dewey, artiste musicien gospel, artiste comédien. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On doit voir toutes ces choses-ci chez quiconque dit avoir le Saint-Esprit. Si tu dis que tu as le Saint-Esprit, selon les exemples que j'ai donnés, les exemples bibliques que j'ai donnés, si tu dis que tu as le Saint-Esprit et qu'on ne voit pas l'amour, selon 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du premier verset, la joie. La Bible dit que Jésus a tressailli d'allégresse. Il s'agit de cette joie-là qui vient du Saint-Esprit. Il y a la joie parce que tu as obtenu ton examen, tu as accouché, tu as eu un emploi, tu as acheté un terrain, tu as eu ton visa pour voyager, ainsi de suite. Il y a la joie du mariage, ainsi de suite. La joie a diverses origines. Ici, il s'agit de la joie que l'Esprit de Dieu déverse en toi. C'est-à-dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir ressenti cette joie. Impossible. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir éprouvé, ressentir et vivre, manifester, exercer l'amour de Dieu, la charité. Tu ne peux pas. C'est une impossibilité, il n'y a rien à faire. Rien. Quand on dit que tu ne peux pas, c'est que tu ne peux pas, parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. On ne discute pas, on ne perd pas le temps. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. On dit l'amour. Tu ne peux pas. Cet amour, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On dit la paix. Tu ne peux pas. C'est le Saint-Esprit. Ça vient du Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Point barre. Tu ne peux pas. Il n'y a rien à faire. Même si tu vas à l'église, on prêche sur l'amour. On prêche sur la paix. On prêche sur la joie. Tu ne peux pas ressentir ça. Tu ne peux pas avoir cela toi-même, en toi, parce que l'Esprit de Dieu te fait avoir l'Esprit de Dieu que tu as. L'Esprit de Dieu te fait avoir l'amour. L'Esprit de Dieu te fait avoir la paix. Toi-même, en toi, tu es en paix. Il y a l'amour de Dieu en toi. C'est le Saint-Esprit qui déverse ça en toi. Il t'inonde de la paix, de la joie, de l'amour, de la patience, de la tempérance, de la bénignité, de la fidélité, de la douceur, de la bonté. C'est le Saint-Esprit lui-même. Rien d'autre, personne d'autre. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas rien dans ce monde. Ce n'est pas la voiture que tu as achetée, ce n'est pas la maison que tu as achetée, ce n'est pas le mariage que tu as contracté, ce n'est pas... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ceci concerne uniquement les personnes qui ont l'Esprit de Dieu, réellement l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas d'un autre esprit qu'on dit que les gens qui ont
un autre esprit ou les esprits qui les animent, qui les fait parler en langue. Les esprits qui les amènent à faire les choses contraires à ceci. Les fruits du Saint-Esprit à ceci. Les esprits qui les amènent à parler des langues. Je parle du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Seulement à partir de ceci, Galates 5:22, les fruits du Saint-Esprit, immédiatement, il vous est possible, il est réellement possible de reconnaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit. À partir de ceci, toi qui as le Saint-Esprit, toi, pour que tu reconnaisses que quelqu'un d'autre a le Saint-Esprit, il faut que dans ta propre vie, chez toi, en toi, qu'il y ait d'abord tout ceci. S'il n'y a rien de ceci, s'il n'y a pas tout ceci, tu ne peux pas reconnaître, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas savoir que l'autre a le Saint-Esprit ou que ce que l'autre a, c'est le Saint-Esprit ou pas. Tu ne peux pas, parce que tu vas te baser sur, non seulement il est écrit, la véracité de ce qui est écrit, mais aussi sur la réalité, c'est-à-dire que quoi? Ce que la parole de Dieu a dit, Galates 5:22, qui se trouve dans ta vie, qui s'est accompli dans ta vie, qui existe dans ta vie, c'est-à-dire que tu vis l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, tu vis cela, tu connais cela, tu es témoin de cela, parce que ça se trouve dans ta vie, tu ressens, tu expérimentes cela, tu connais cela, tu connais cela. Tu ne connais pas cela parce que comme ça, voici un dictionnaire. Tu as ouvert le dictionnaire comme ça, tu as cherché le sens, la définition de ces mots. Non, ce n'est pas ainsi que tu connais les fruits du Saint-Esprit à jamais. Tu les connais parce que, 1, tu as le Saint-Esprit. 2, le Saint-Esprit a produit, a déversé, t'a inondé, t'a comblé, t'a rempli de tout ceci. Parce que la parole de Dieu est vraie. Elle peut se réaliser, se concrétiser, s'affirmer, s'accomplir dans la vie de la personne qui arrange sa vie avec la parole de Dieu, qui arrange sa vie avec la parole de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit et pendant que je parle comme ça, si tu as le Saint-Esprit, tu ne vois rien de ceci dans ta vie. Si réellement tu as le Saint-Esprit, voici ce que tu dois faire après la pause.